En cette période de fin d'année, nous voulons vous souhaiter, au nom de l'Église protestante baptiste de Wezenbeek et de Kraïnem, joyeux Noël et bonne année. Salut et bienvenue à notre émission Vivement la Parole. Nous voilà vraiment en 2020 et nous voulons continuer à vous souhaiter nos vœux. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, nous voulons que cette année soit différente. Nous avons vu dans le monde comment il y a eu des crises sociales, des crises sur le plan géopolitique. Et nous savons aussi que depuis plusieurs décennies, le monde, particulièrement le monde occidental, essaye d'évacuer Dieu de la société. On ne parle plus de la fête de Noël, on parle de la fête d'hiver. On ne parle plus de la fête de Pâques, on parle de la fête du printemps et des vacances de printemps. Mais est-ce que cela a rendu notre monde meilleur? Nous voyons toutes ces crises et je pense qu'objectivement, nous pouvons dire non. Peut-être certains diront oui, mais ce n'était pas mieux quand il y avait toutes ces notions religieuses de Noël, de Pâques et autres. On a vu des scandales, on a vu des injustices. Et c'est là que nous pouvons revenir à la base de la parole. La parole nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et surtout, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je pense que toutes les fautes qui ont été commises, toutes les erreurs qui ont été commises par les institutions religieuses ne sont pas les recommandations données par Dieu. Les êtres humains peuvent commettre des erreurs. Mais nous pouvons maintenant retourner à la source qui est la parole et qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Et ce passage que je vais vous donner pour cette année qui commence peut répondre à toutes ces crises. Il est dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prend soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et c'est vrai que les passages qui viennent avant ce verset parlent des inquiétudes, des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont manger, comment ils vont s'habiller. Ce passage parle aussi des injustices, que nous devons faire ce qui est juste devant Dieu. Ne pas faire des choses pour plaire aux hommes, mais faire ce qui est juste devant Dieu. Je crois que si nous décidons en 2020 d'appliquer ce principe dans notre vie, nous serons surpris de voir comment le monde ira mieux en 2020. Mettre de côté toutes les déceptions liées à la religion et rentrer dans une relation personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nos fautes. Oui, Dieu veut vraiment une relation d'amour avec nous, de telle sorte que nous comprenons que si nous nous engageons dans cette relation d'amour avec lui, premièrement, à travers des initiatives comme aller à l'église, une église qui prêche la parole avec amour, participer aux activités, en cherchant le royaume de Dieu, premièrement, de cette manière, Dieu nous accordera d'avoir ce dont nous avons besoin dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, parce que c'est aussi avec la sagesse de Dieu que nous recevons. Cette sagesse de Dieu que nous recevons lors de ces réunions, les encouragements que nous pouvons recevoir lors de ces réunions, des communautés chrétiennes qui prêchent la parole, que nous pouvons orienter notre vie familiale et professionnelle. Je vous invite vraiment en 2020 de chercher premièrement le royaume de Dieu et vous verrez que toutes ces choses que vous cherchez vous seront données par la suite. Mais ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu pour avoir ces choses. Nous devons tout simplement savoir que quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu
Parce que c'est bien de chercher premièrement le royaume de Dieu, parce que nous rentrons dans une relation avec Dieu, quand nous prenons un temps de prière, quand nous prenons un temps de méditation de la parole de Dieu. Ça aussi, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Quand nous faisons cela, Dieu, par sa grâce, nous accorde ce dont nous avons besoin. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu en lui-même est déjà quelque chose de fabuleux, de satisfaisant. Quelque chose qui nous épanouit, qui nous comble. Passer du temps dans la présence de Dieu. Passer du temps dans une relation avec notre Dieu à travers Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nos fautes. Il a tout payé pour nous. Il nous aime et Dieu nous aime. Avoir une relation avec quelqu'un qui nous aime de manière indiscutable, de manière fiable, ne peut que nous rendre heureux et nous donner la grâce d'être à l'écoute de toutes les autres choses qu'il met à notre disposition. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par la suite en 2020. Et que notre monde soit meilleur. Malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré tous ces désastres que nous avons vus et qui se multiplient, nous pouvons inverser la vapeur, inverser la machine et ramener notre monde dans une situation meilleure parce que nous cherchons premièrement le royaume de Dieu. Oui, peut-être que c'est une résolution à avoir cette année, s'engager à aller dans une église qui prêche la parole et qui témoigne l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je vous laisserai aussi avec une belle surprise, le bêtisier de l'année 2019. Regardez, et comme la parole de Dieu nous le dit, réjouissons-nous dans le Seigneur. Alors, n'hésitez pas de vous réjouir en rigolant de tous ces bêtisiers que vous allez pouvoir suivre. À la prochaine. Et bienvenue à nos émissions Vivement la parole. Voilà, maintenant que nous sommes vraiment en 2020, nous voulons continuer avec ces vœux. Et les vœux que nous voulons vous faire. Bienvenue à notre émission Vivement la parole. Voilà que maintenant nous sommes vraiment en 2020. Et les vœux que nous voulons vous faire, comme nous avons... la capacité de bien parler. Au nom de Jésus. Bien articulé. Bonjour et bienvenue. Et de ne pas tousser. Bonjour. Que Dieu nous donne cette grâce. Et ici, depuis l'Afrique, je veux vous partager ce message. Ce continent où les relations humaines sont tellement chaleureuses, sont tellement vraies, malgré la misère, malgré les difficultés, malgré même les guerres. Il y a un témoignage humain de la relation sociale qui réveille en moi la réalité de l'amour, la réalité d'une relation qui exprime l'amour, qui exprime la joie, qui exprime tout simplement la vie. Je vous souhaite de bons moments en cette période, je vous souhaite des bons moments en cette période de vacances et je vous dis à la prochaine pour vivement le message du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici. Un, deux, on reprend. Nous sommes ici dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens et au dernier verset que nous pouvons lire ensemble à partir du verset 20. Il a déployé en Christ
Nous sommes dans le livre, nous sommes toujours dans ce livre. Je suis dans le champ? Oui. Je suis beau? Oui. Ok. Seigneur, touche les cœurs à travers ces moments de vœux. En ces moments de fin d'année, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Non. Joyeuses fêtes et Bonne année. bonne année. Est-ce qu'on ne dit pas joyeux Noël en même temps? Joyeux Noël et bonne année. Oui. Mais bon, c'est peut-être plus la peine de dire joyeux Noël si Noël est passé. On peut le faire ici. On peut le faire ici aussi. Marie-Lise, tiens-toi correctement parce que toi on ne te voit pas. Bonjour à notre émission Vivement la parole. Dieu, chapitre 8, commence en disant « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et ça, c'est merveilleux. Chapitre 8, c'est vraiment extraordinaire. Chut. 1, 2, 3. Joyeuses fêtes et bonne Attends. Bonjour et bienvenue à nos émissions Vivement. Salut et bienvenue à nos émissions Vivement le message du dimanche. En cette période de fin d'année, nous voulons vous souhaiter, au nom de l'Église protestante baptiste de Wezenbeek et de Krainem, joyeux Noël et bonne année.